L'Éternel bénit sur le Togo, eux et ses enfants les conducteurs, pour les faire monter devant des clameurs. Le cabinet Ambiam, en partenariat avec Choumatela TV, vous offre la canette. Le cabinet Ambiam, c'est la spiritualité et la santé. Découverte et maîtrise de soi, percer les mystères de l'Artémisia, c'est au cabinet Ambiam. L'entrepreneuriat spirituel. L'entrepreneuriat spirituel, c'est être conscient que c'est le spirituel qui commande le physique. Beaucoup veulent réussir dans plusieurs domaines, mais ignorent que si de suite vous voulez voir le président de la République, vous êtes en train de quitter de suite aller remplir la présidence sur le voir, il y a un protocole. Mais les gens, monsieur résigne pas accepter que même pour parler à Dieu, il y a un protocole. La Chine a le ginseng, l'Afrique a l'Artémisia. Au cabinet Ambiam, une inscription vous donne droit à 500 pieds d'Artémisia offerts gratuitement. Donc c'est pas un hasard si l'on Mensana Incorporis Sano, un esprit sain dans un corps sain, c'est avec le cabinet Ambiam, partenaire de la petite canne, la canette, sur Choumatela TV. Et le bonus, n'oubliez surtout pas, la télévision invisible d'Ambiam, c'est sur YouTube. Bonjour, bonjour, chers amis, chers abonnés. Encore une fois, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte bien, ça se voit. Alors, chers abonnés, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut nommer la bonne gestion de sa personnalité. Nous, les métaphysiciens, on rencontre vraiment des problèmes très, très sérieux sur la gestion. Parce que toutes les personnes qui viennent vers nous, c'est pour venir profiter de notre popularité, notre compétence. Et après, c'est des problèmes sérieux. Un instant, je vais encore nager un peu. Donc, comme je le disais, la bonne gestion d'une personnalité, c'est d'abord d'identifier vos faiblesses. D'abord. Parce que si dans une relation, je parle de relation professionnelle, je ne parle pas de relation amoureuse, il faut identifier vos faiblesses. Après vos faiblesses maintenant, il faut voir de quelle manière les gens viennent vers vous. Parce qu'on en a marre. Parce qu'en Afrique, on a vraiment du travail en ce qui concerne les relations. Mais cette année 2022, j'ai décidé de m'occuper de moi-même. Tellement de moi-même que, avant même de me rencontrer, c'est pas facile. J'ai décidé ainsi. Je ne vais plus dire non, c'est mon petit frère, non, c'est ma famille, il n'y a plus ça. Rien que strictement professionnel. Pour les initiations, les maqueros, il y a les partenaires. Ensuite, ceux qui sont naturellement mes amis. Vous allez voir qu'une personne va dire je suis fatigué, je ne veux plus aider quelqu'un. Non. Dalai Lama a dit ne laisse pas
le comportement des autres, désaxer votre mental. Ceux qui sont intelligents vont voir que Dalai Lama n'a pas dit désaxer, mais moi j'augmente désaxer. C'est très important. Encore, donnez-moi une minute, je vais m'occuper de moi-même. Je reviens. Donc, comme je le disais, pour ne pas avoir un mental désaxé, vous devez identifier vos faiblesses. Comment vous considérez ceux qui viennent vers vous? Est-ce que vous les prenez comme des millionnaires ou des amis sincères ou des camarades qu'on a découverts dans le train, dans l'avion, sur la place publique? Tout dépend de la manière dont vous identifiez un ami. C'est à ce moment que vous allez voir que vous allez maîtriser maintenant les événements. Parce que vous connaissez vos faiblesses. Et vous ne devez plus faire les mêmes erreurs. Maintenant, dans la gestion de votre personnalité, vous avez besoin de vous sentir bien. Si dans une décision, vous ne vous sentez pas bien, c'est comme les rituels. Il y a des rituels, quand on les exécute, on se rend compte que non, c'est pas bien. On reprend. C'est de la même manière pour les relations. Acceptez qu'il y a des erreurs. Mais ne laissez pas que les mêmes erreurs reprennent. Comme par exemple, quelqu'un qui, dans son comportement, on sent que vous êtes inutile. Quand vous êtes inutile, abandonnez les amis là. Ce ne sont pas des amis utiles, nuisibles. Et maman va faire. Ça c'est exceptionnel. Donc je crois que dans la vie, ce qui est important, ne dites plus je ne vais plus aider quelqu'un. Non, non, non. Moi j'aide beaucoup de gens. Je continue de le faire à ma manière. Mais il y a des gens que je décide de ne plus contacter ou de ne même plus déranger parce que je me suis rendu compte que je suis inutile. Quand vous êtes inutile, on m'a dit ça une fois en pleine réunion familiale. C'était en 2017. Vous me connaissez, en tout cas ceux qui m'ont approché, je suis direct. Je dis ok d'accord. Mais la même personne, elle est obligée après de s'excuser. Parce que la vie, il ne faut pas voir les autres comme c'est-à-dire des serpillères. Il y a des serpillères qui deviennent des éponges qui deviennent même des vestes. Donc dans la vie, ne minimisez pas les gens. Ne prenez pas les gens comme il faut juste aller profiter de lui. Et après, bon, on change d'avis comme on veut. On change de décision. Ou bien, juste, il vous donne quelques astuces et vous abandonnez carrément la personne. Et le pire même, c'est comme si la personne n'existe pas. C'est quand la personne même attend de vous qu'elle se rende compte. Donc je crois que c'est les personnes-là qu'il ne faut même pas permettre qu'elles voient vos statuts. Ce n'est même pas la peine. Parce que c'est des personnes, à tout moment, elles pensent que c'est d'elles que vous parlez. Elles pensent que non, s'il dit ceci, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Alors que nous, les métaphysiciens, quand je prends un thème, 99,99% de la population est dans ce thème. Mais si vous, à tout moment, vous croyez que c'est de vous qu'on parle, alors comment on peut développer des thèmes? Comment on peut faire des conférences si à tout moment, il y a des gens qui croient qu'on les en veut ou bien on les insulte? Faites ce que vous avez à faire. Continuez à faire ce que vous aimez, mais changez de stratégie.
On ne sait jamais parce que. Moi, je reviens. Il faut te proche de l'hôtel. Il faut l'avoir la sécurité profonde. Donc, je crois que dans la vie, quand vous vous occupez bien de vous-même, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, toutes les personnes qui vous quittent, c'est ce que j'ai nommé une personnalité de tamis. C'est-à-dire, votre destinée, vous tamisez les amis, vous tamisez les relations. Et ceci vous permet de vous occuper de vous-même et de faire ce que vous aimez faire tellement. Rappelez-vous que la seule chose qui vous permet de durer dans votre travail, c'est la sincérité. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, parlez. Ne gardez pas le silence trop. Trop de silence, c'est les manipulateurs. Si vous gardez trop le silence sur un sujet, c'est les manipulateurs. Je vous ai déjà expliqué ça l'autre fois. Une personne garde trop de silence sur un sujet, par exemple d'actualité, ou un sujet utile. C'est un manipulateur. N'oubliez jamais.